Je me charge entièrement de la sécurité de Tom et Léa. Je suis connecté aux caméras, mais aussi à plein d'autres appareils. J'ai une vue d'ensemble sur leur maison. Et rien ne s'y passe sans que je ne sois au courant. Je suis équipé de la reconnaissance faciale. J'ai accès à des informations sur chaque personne que j'aperçois. J'alerte toujours Tom et Léa quand une personne s'approche de la maison. Je préviens directement la police si je n'arrive pas à avoir accès à ces informations. On le sait, de plus en plus de lieux publics, rues, gares, aéroports, mais aussi banques, centres commerciaux sont équipés de caméras de surveillance. En revanche, plus confidentielle, cette technique révolutionnaire qui permet désormais, à partir d'une simple image de votre visage, de décliner votre identité. C'est la reconnaissance faciale, une technologie plus fiable que l'œil humain. Un outil stratégique pour les policiers, notamment en période de menaces terroristes. Mais pas seulement, des particuliers s'équipent également de ce dispositif pour surveiller les allées-venues à leur domicile. Mais des gens qui ont des caméras de sécurité dans leur maison, ça existe depuis 25 ans ou 30. Hein. C'est rien de nouveau. Hein. Le seul truc qui est nouveau, c'est qu'elles sont connectées à Internet. C'est juste ça, quoi. Nous avons enquêté sur cette technologie révolutionnaire, mais aussi intrusive, qui pose question. Pour assurer notre sécurité, faudra-t-il sacrifier notre intimité ? Vous allez avoir une multitude d'effets de bord qui sont très difficiles à anticiper. Le fait typiquement qu'on puisse vous reconnaître dans une photo, dans la mesure où tout le monde prend des photos, tout le monde a un appareil photo chez soi et tout le monde a une multitude de plateformes sur lesquelles il est publié, ça vous ôte toute possibilité de vie privée. Une soirée entre amis, un événement quelconque, vous pourrez être identifié et vous allez voir venir des logiciels grand public accessibles sur Internet qui serviront très concrètement à traquer toutes vos apparitions sur toute photo, toute plateforme confondue assez rapidement. En quoi est-ce que la vie privée est importante ? Avant tout, il faut définir ce que c'est la vie privée. Donc la vie privée, c'est un très très vieux concept, on en parlait déjà à l'Antiquité, mais la manière dont on le comprend aujourd'hui, à peu de choses près, c'est le droit d'être laissé tranquille. Ça a été, l'expression vient du 19e siècle. Ça a été deux avocats américains qui s'appellent Warren et Brandeis. Ils ont défini ça comme le droit d'être laissé tranquille. Pourquoi c'est important ? Il y a énormément de choses pour lesquelles ce droit est important, dont on voici plusieurs exemples. Par exemple, vous êtes chez vous et vous écrivez dans votre journal intime plein de choses. Il est important pour se construire personnellement que ces choses, vous ayez le choix de décider que ces choses ne soient pas commentées. C'est pour vous. Ça vous permet de vous construire ce genre de choses. Si vous savez à chaque chose que vous écrivez, à chaque chose que vous partagez sur Internet, dans une discussion avec une copine, un copain, si vous savez que votre père, votre mère pourrait le commenter, voire la police un jour, voire n'importe qui, vous allez devoir contrôler la manière dont, ce que vous dites en fait. Et ça peut porter atteinte à la manière dont vous vous construisez. Partout ou presque, la vidéosurveillance enregistre les faits et gestes de millions de Français. Ceux qui sont tranquilles et ceux qui le sont moins. Les caméras nous voient, mais elles ne nous reconnaissent pas. Pourquoi ? Parce qu'elles ne savent pas comment nous nous appelons. Bientôt, elles pourront associer notre image à notre identité, en temps réel. Et ça changera beaucoup de choses. L'entreprise baptisée Face++ est l'un des leaders sur le marché chinois. Valorisée à $1 milliard, cette start-up doit son succès à ses innovations en matière de lecture d'images. Sur ces écrans, on peut voir que tous les visages sont scannés en temps réel. Grâce à ces lignes que vous voyez en surimpression sur mon visage, la caméra peut me reconnaître, même de profil, et jusqu'à 30 degrés en rotation sur la gauche ou sur la droite, et 15 degrés de bas en haut. Oui, mais bon, si vous n'avez rien à cacher, pas d'inquiétude. Les gens qui acceptent ce genre de technologie dans leur vie de tous les jours, ce genre d'espionnage généralisé, ils fantasment toujours qu'ils ne seront eux-mêmes jamais la cible pas de ces persécutions, mais de ces soupçons. Ils se disent toujours « je suis quelqu'un de bien, donc après tout, quel est le risque ?» Mais le jour, par exemple, où le gouvernement change, en 30 ans, en 50 ans, il y a quand même des mouvements politiques qui sont assez conséquents. Les données, elles deviennent tout d'un coup à disposition d'un gouvernement qui n'est pas du tout
celui sous lequel la surveillance généralisée a été instaurée. Dans les pays moins démocratiques, voire autoritaires comme la Chine, justement, ça sert le pouvoir à asseoir son autorité encore plus. Bien sûr, ça sert au pouvoir à traquer des opposants, en Chine comme ailleurs, mais ça sert aussi à geler les velléités de protestation qui peuvent survenir parmi la population, parce que la population se sait surveillée en permanence, et ça, c'est un effet qu'on constate aussi bien aux États-Unis qu'en Chine qu'en France. Je ne pense pas que la technologie va avoir une emprise totalitaire sur l'individu. Je pense que même les gens qui fabriquent et qui mettent la technologie en place, malgré leurs intérêts économiques, ils ont aussi leurs propres intérêts privés et leurs propres secrets à protéger, et ils mettent en place ces garde-fous. Et c'est un besoin tellement fondamental de l'individu, cette capacité à garder une zone d'ombre. Tu n'imagines pas l'impact que ça a sur notre société. Autre point, je pense qu'on a tous des choses à cacher. On a tous des choses à cacher et c'est très bien comme ça et c'est pas un problème d'avoir quelque chose à cacher. Est-ce qu'il y a des moyens, d'une manière ou d'une autre, d'y échapper si on refuse, disons, d'un point de vue éthique, cette utilisation de la reconnaissance faciale ? À ce jour, elle n'est pas particulièrement fiable, mais on peut imaginer que la fiabilité s'améliore et les moyens d'y échapper consistent à mettre en place des maquillages qui sont extrêmement visibles et particulièrement étranges. Donc non, il n'y a pas vraiment moyen d'y échapper en dehors de cacher son visage, ce qui en France typiquement est interdit par la loi, et ce n'est pas un hasard. C'est dans cette lignée-là qu'on a interdit de cacher les visages. Comment je peux veiller sur Léa, Tom et leurs enfants si je ne peux pas les observer en permanence et reconnaître leur visage ? Vous voulez voir à quel point je m'occupe bien d'eux ? Regardez la vidéo suivante.